On était mort avant la vie, on vient à la vie, on va mourir après la vie. Y a-t-il un sens singulier à donner à sa propre vie? On a chacun nos croyances. Nous sommes dans une civilisation de ce qu'on appelle le jeunisme, rester jeune le plus possible. Pourquoi Dieu nous a construits aussi complexes? Si on était en infraction sans infraction, On capte le monde autrement. les catégories de la psychologie ou de la psychanalyse occidentale sont extrêmement réductrices. Nous nous retrouvons aujourd'hui, dans ce jour particulier, pour parler ensemble du sens de la vie. Il y a quelques années, nous avions aussi avec nous le professeur Tariq Ramadan et il nous parlait du sens des épreuves. Et la question s'est posée aujourd'hui finalement, il y a les épreuves, il y a cette existence et il y a aussi la vie. Et d'un point de vue spirituel, la vie a une finitude. D'un point de vue psychologique, souvent quand on s'interroge, c'est qu'on en souffre. Il y a peut-être une manière de vivre sa vie, de traverser l'existence qui apporte finalement la paix, la cohérence, ou en tout cas, ce que chaque personne recherche. Et donc nous avons trouvé cela très intéressant d'avoir comme d'habitude Tariq Ramadan à nos côtés pour répondre à nos questions. Tariq, merci d'être parmi nous. Alors toujours la même question rituelle quand on débute, finalement c'est une question assez large. Pour toi, le sens de la vie, finalement, qu'est-ce que c'est et comment on la traverse? Alors, c'est une question qui est pas simplement spirituelle, elle est vraiment une question qu'il faut qu'on se pose à partir de la conscience humaine. La particularité de l'homme, de l'être humain, souvent ce qu'on dit du point de vue spirituel, c'est que l'homme est habité par une âme, un souffle divin. Ruh, c'est ce qui a cette tradition coranique et la tradition du prophète. Dans notre tradition dit que nous avons un souffle qui est l'esprit. Qu'on retrouve d'ailleurs cette notion de souffle, d'esprit, de ce qui nous habite. On retrouve ceci dans les très anciennes spiritualités et dans tous les monothéismes. Donc il y a une constante ici. Et cette particularité, c'est que ce souffle-là, quand il est en l'homme, c'est non seulement la réalité de la vie, c'est-à-dire ta question à savoir qu'est-ce que c'est que la vie, eh bien, le fait de faire partie du vivant. Mais quand il s'agit de l'homme, c'est ce supplément de vie qui est le souffle qui nous habite et qui nous permet deux choses. La première des choses, c'est d'avoir conscience de la vie, c'est-à-dire la conscience de soi. Ce sur quoi aujourd'hui travaille tout ce qu'on appelle le mouvement transhumaniste ou posthumaniste, c'est d'espérer que la machine supporte la conscience ou l'émotion ou les émotions. Sans aller dans ce sens-là, nous la compréhension que la vie, pour l'être humain, c'est déjà la conscience d'être vivant. C'est déjà avoir la conscience qu'on est habité par quelque chose qui est ce souffle, qui est cette conscience de la vie et qui nous fait participer au cosmos, c'est-à-dire nous sommes avec le vivant et c'est ce qu'on a dans notre tradition. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Il sort le vivant du mort, il sort le mort du vivant. Donc, et c'est la deuxième des choses qui est importante, c'est que la particularité de la vie, telle qu'on doit la concevoir, à notre niveau, à notre échelle humaine, c'est que la vie pour l'humain, ça participe du cycle. C'est-à-dire que on meurt, on vit, on meurt, on meurt, on vit. Dans notre vie, à nous en tant qu'être humain, eh bien, on était mort avant la vie, on vient à la vie, on va mourir après la vie. Et ensuite, après, il y a une autre vie encore. Ça, c'est ce qu'on croit quand on porte une foi. Mais l'autre chose qui est importante, c'est que dans ce qui est cyclique pour l'homme, il y a le fait d'entrer dans une conscience de l'éternité. Et donc, le sens de la vie, c'est aussi de savoir que notre temps est compté, ce que tu as mis en évidence, mais qu'il y a un autre temps que l'on ne compte pas, qui est au-delà du temps de l'humain et qui est le temps divin. Et il est El Hayy El Qayyum, il est le vivant, El Hayy El Qayyum, celui qui est dans l'éternité du temps. Et donc, ça se superpose. Mais ce qui fait le lien entre ce temps éternel et ce temps cyclique, c'est la conscience humaine. Et c'est ça la vie, en fait, à partir de la conscience humaine. Et ce qui nous est demandé en tant qu'être humain, c'est d'en avoir conscience. C'est-à-dire de faire ce travail de conscience qui nous permet de regarder nos vies et de faire le constat de la vie. Et dès qu'il y a le constat de la vie,
la première injonction, c'est: il y a la vie qui est à donner, il y a le sens que tu dois lui donner. Et donc commence dans la quête de sens. Il y a le sens que l'on donne, à sa propre vie. Il y a aussi le sens universel peut-être qu'à la vie, pour nous les êtres humains finalement on est parcourus par, ces grandes lignes, la vie, la mort, l'amour. Est-ce que tu penses qu'il y a une mission de vie pour chacun? Y a-t-il un sens singulier à donner à sa propre vie? Où trouve-t-on de l'universel? Quelle est ta conception, du monde? Alors, dans le prolongement de la discussion qu'on a eue sur la question de ce qu'est la vie et comment est-ce qu'on considère la vie, ce que je mettais en évidence, c'est qu'il y a deux niveaux. Il y a ce temps de l'éternité qui est celui du divin, et puis il y a le temps cyclique qui est celui de l'humain. Et ce qui est demandé autant à la conscience du temps cyclique, c'est de s'élever vers la conscience du temps et de l'éternité du temps, c'est-à-dire du divin, qui ne participe pas de la même temporalité, mais qui nous permet d'assumer notre temporalité humaine avec la conscience de la limitation, de la vulnérabilité et du passage sur la Terre. Ben, il en est exactement de même avec la notion de croyance, entre la relativité de la croyance et l'universel de la croyance. Et là aussi, il y a deux niveaux. Il y a le premier niveau qui est celui où on a chacun nos croyances. Donc il y a la croyance hindoue, bouddhiste, chinoise, dans les traditions monothéistes, juives, chrétiennes, musulmanes, ou même ceux qui n'ont pas de croyance ou qui ont une croyance en l'humain, par exemple, des humanistes qui s'arrêteraient à cela. Et ce qui est important, c'est de comprendre que chacun d'entre nous a donc un point de vue sur le réel, un point de vue sur le sens de la vie, un point de vue qu'il donne. La question est de savoir, est-ce qu'il y a à l'intersection de tous ces points de vue quelque chose qui serait commun? À notre niveau humain, l'universel, c'est ce que nous partageons. Rationnellement, on se dit, on trouve ceci dans les différentes traditions, donc on peut le retrouver. Et est-ce qu'il y a dans le sens de la vie quelque chose que nous partageons? Oui, il y a une chose que nous partageons tous. Et c'est justement le sens de notre discussion aujourd'hui, c'est que les êtres humains, par définition, parce qu'ils ont une conscience, doivent se mettre en quête de sens. Alors quelqu'un peut arriver, c'était le cas de certains existentialistes, ou même dans la tradition française de Camus, en disant, eh ben, il n'y a pas de sens, finalement. On trouve aussi dans la tradition allemande, Schopenhauer, il n'y a pas de sens, c'est absurde en fait, il n'y a pas de sens. Mais ce sur quoi on est d'accord, c'est que pour qu'il arrive à dire qu'il n'y a pas de sens, c'est qu'il a dû chercher le sens. Donc on est d'accord sur la quête universelle de sens, avec la relativité de la réponse. Chacun donne sa réponse. Les traditions monothéistes disent que c'est Dieu, d'autres traditions disent que c'est le vide en soi, dans la tradition bouddhiste, qui remonte à la tradition hindouiste, qui est ce cheminement de l'unité, c'est-à-dire cette vision qu'il faut réussir à unifier l'âme, le cœur et le corps. La tradition duel que l'on a chez les hindous, dans cette tradition qui est à l'essence même du yoga, par exemple. Le yoga au sens sutra, qui est le yoga spirituel. Chacun, de ce point de vue-là, a son point de vue. Chacun part de... Mais on est tous d'accord qu'il y a une quête de sens. Là où chacun doit avoir l'humilité de son point de vue, tout en ayant la conscience qu'il croit que ce point de vue est universel, sinon on n'y croirait pas. Si on dit à un hindou, ben, ce que tu crois, c'est ce que tu crois. Donc, c'est pas universel, c'est juste ta croyance. Non, lui, il pense que c'est une vérité. Ceux qui disent que la vie est absurde, c'est leur point de vue, mais ils le fondent comme principe universel. La vie de tous est absurde. Après, il y a ceux qui croient qu'il y a un sens, mais enfin, ils se trompent. La réalité, c'est que c'est absurde. Donc, il faut avoir la conscience de son point de vue, l'humilité de la relativité, tout en ayant l'authenticité de penser que ce qu'on croit, c'est universel, que ça ne dépasse. Ça, c'est au niveau humain, à partir de nos réalités humaines. Dans les traditions spirituelles, dans notre tradition, en islam, cette reconnaissance de la vulnérabilité est essentielle. On a par exemple une sourate qui dit « Lakum dinukum waliyadi » « À vous votre religion, moi la mienne ». C'est-à-dire, j'admets que nous ayons des points de vue. Et qui elle-même dit que Dieu nous informera sur nos divergences. Mais en même temps qu'on dit ceci,
à vous votre religion, à moi la mienne, où on admet la relativité de la réponse, au fond, est-ce que l'on pense que ce n'est que relatif? Et c'est là où on passe à un deuxième niveau, c'est-à-dire comme on comprend la vulnérabilité du temps à notre niveau, on est dans le cycle, d'un coup on passe à autre chose quand on est avec le divin. Eh bien, dans la tradition musulmane, ce qui nous est demandé, c'est d'assumer la conviction. Et d'assumer la conviction, c'est-à-dire maintenant rentrer en soi. Est-ce que ce que je crois, c'est-à-dire mon opinion apparente, trouve un élément de vérité fondateur? Parce que là, on passe du point de vue à l'universel. Et la tradition musulmane nous dit oui. Quand, à partir du fait que tu crois en Dieu, tu regardes la nature, elle te parle de lui. Tu reviens à ton cœur et tu le trouves en toi. La relativité apparente est fondée sur une vérité universelle fondatrice. Et donc, ce que je crois dans mon parcours spirituel, comme je pense chacun d'entre nous, c'est que le fait d'assumer la relativité de son point de vue en respectant ce que Dieu a voulu, parce que nous, ce qui nous est dit dans notre tradition, c'est que Dieu a voulu la diversité des chemins, la diversité des voies, la diversité des langues, la diversité des couleurs, la diversité des religions. Il a voulu ceci. Et en même temps qu'il a voulu tout ceci, dans la relativité de chacun, il nous dit, mais vous avez comme obligation de chercher l'universel de tous. Et où il se trouve l'universel de tous? Pas dans la somme des différences, mais la source des différences. Et la source des différences, on la trouve à proximité de son cœur. Parce qu'à proximité de son cœur, on trouve Dieu. Et donc, je pense que ce sens-là, il est universel. Mais l'universel me dit, me murmure au cœur et à la conscience, je suis l'universel qui a voulu la diversité. Reconnais la diversité, respecte-la, et sache que c'est au nom de l'universel qu'il y a la relativité des points de vue. Exactement ce que je disais vis-à-vis du temps. C'est au nom du temps éternel que tu as voulu le cycle des temps humains, et des temps de la nature, et des temps cosmiques. Donc, c'est en même temps quelque chose qui est véritablement essentiel. C'est le fait qu'on assume son point de vue ne veut pas dire qu'on relativise l'universel. C'est parce qu'on assume le point de vue au nom de l'universel, qu'au nom de l'universel, on est confiant avec la diversité. Donc on assume les différences. Et tu parles donc de ces cycles. Toi, je crois que tu as plus de 60 ans, donc ça fait tu es sur cette terre, depuis un certain nombre d'années. Comment tu trouves le voyage? Comment tu la vis, toi, l'existence? C'est une vraie question, ça. Mmh. Est-ce que finalement, l'une des l'un des slogans, l'une des publicités de la vie moderne et de la vie qui s'éloigne du transcendant, c'est qu'il faut aimer la vie. Aimer la vie. Donc aimer la vie, et aimer l'oubli dans la vie, aimer le fait qu'on soit en vie. La formule française la plus claire dans le fait de se répandre dans la vie, c'est le contraire de l'expression spirituelle, c'est s'éclater. C'est-à-dire prendre du bon temps et aimer la vie. Donc on peut l'aimer de différentes façons, en s'oubliant, en la chérissant. Et donc on a ceci qui est l'époque moderne, qui nous dit finalement que la plus grande épreuve de l'homme, elle est de 2 natures. Elle est évidemment mourir, puisque c'est la fin de ce que nous chérissons, et elle est vieillir, parce que c'est le départ de nos jeunesses. C'est-à-dire qu'on voit le temps qui passe, on vieillit. Alors, j'ai aucun problème avec mes 60 ans et plus, je les assume complètement. Ça ne me pose aucun problème par rapport à ce que disait Jacques Brel: «Mourir cela n'est rien, mais vieillir». Vieillir, c'est-à-dire voir les rides qui apparaissent, voir le corps qui ne parle plus, qui ne répond plus de la même façon, voir que notre apparence change. Tout ceci met en évidence que quand la vie nous échappe, tout ce qui fait que la vie nous échappe, eh ben, on va le repousser. Raison pour laquelle nous sommes dans une civilisation de ce qu'on appelle le jeunisme, rester jeune le plus possible. C'est maquiller tout ce qui peut être le temps qui passe, tout ce qui est le cosmétique, la chirurgie plastique qui est le but de garder la jeunesse. Alors il y a ça. Il y a tout ce qui est l'apparence
du rapport au physique, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du sport pour se maintenir en santé, mais on fait du sport pour se rapprocher de sa jeunesse, et c'est pas la même chose. C'est-à-dire un assume son temps et l'autre lutte contre le temps. Donc il y a toute une réalité ici qui est d'un rapport à la vie. Et donc on a une culture moderne qui est une culture de d'hymne à la vie et en pensant que la vraie vie, c'est la vie de la jeunesse. Et donc il faut se maintenir dans la jeunesse. Les traditions spirituelles, elles ne nous disent pas ça. D'abord, elles ne nous disent pas qu'il faut détester la vie. Elles nous disent il faut remercier d'être en vie et de tirer de la vie les enseignements les plus profonds qui soient. Donc il ne faut pas détester la vie, raison pour laquelle il nous est toujours dit remercier Dieu d'être vivant. Il faut avoir de la gratitude pour celui qui nous a donné la vie. Et Dieu qui nous a donné la vie, il faut lui manifester notre gratitude. Et à nos parents qui ont matérialisé ce don de la vie, il faut leur manifester la gratitude. Parce qu'il ne peut pas y avoir de retour vers le divin vivant qui nous donne la vie sans le passage par les parents humains qui en ont été la matérialisation, la mère comme le père. C'est très important ceci. Et ce lien-là, et c'est là, c'est-à-dire ce qu'on appelle le lien qui nous amène au miséricordieux, silat al-rahim en arabe, eh bien, cela va être matérialisé par une chose qui est particulièrement importante dans notre vie, c'est as-salah. Le salah, c'est la même racine, c'est la prière, le lien avec le divin. Et donc, il faut, de ce point de vue, chérir la vie, remercier la vie, mais il faut faire attention. Il ne faut pas prendre le moyen de la vie qui est de nous rapprocher du vivant éternel, c'est-à-dire Dieu. Il ne faut pas la prendre comme le but. C'est-à-dire, c'est là la différence qu'il y a avec la civilisation moderne. C'est la vie qui devient le but. Et pour que la vie devienne le but, il faut penser à maintenir sa jeunesse. Non. Ici, c'est rendre grâce d'être en vie, assumer le temps qui passe et notre vieillesse pour que plus nous avancions dans la vie, plus nous rendions grâce au vivant avec un grand V qui est Dieu, El Hayy, c'est-à-dire Dieu l'unique. Et donc, de ce point de vue, il y a quelque chose qui est ambivalent, c'est-à-dire chérir la vie sans s'y emprisonner, aimer la vie sans l'adorer, traverser la vie sans que ça devienne notre objectif. On a une invocation en arabe qui est très belle, qui dit « La taj'al ad-dunya akbara hammina wa mablagha ilmina » Ne fais pas de cette vie qu'elle soit notre préoccupation, la seule de nos préoccupations, et qu'elle soit la limite de notre savoir. Ne fais pas que cette vie soit limite notre quête de savoir à cette vie-là. Donc il y a cette ambivalence, savoir aimer la vie sans l'adorer, la chérir sans s'y enfermer, la traverser sans penser qu'elle est la vie ultime. Et qu'à partir de ceci, dans le temps qui passe, dans la vieillesse, de comprendre en fait que plus le temps passe, plus notre conscience s'approfondit, plus les expériences s'accumulent, plus la compréhension s'élargit, et plus nous donnons à la vie sa juste valeur, non pas comme quelque chose que l'on jette, mais comme un moyen que l'on reconnaît parce que c'est ce qui nous mène vers le transcendant. Donc il y a, avec le temps qui passe, une fois qu'il s'approfondit, une connaissance qui s'élargit, une proximité qui se fond. Et quand la vie ne devient pas son propre but, alors elle nous permet, avec le temps qui nous permet cycliquement de la traverser, cette vie, de nous rapprocher de celui qui vit et qui ne meurt pas. Ça me rappelle un moment tout à fait particulier de l'histoire de notre tradition qui nous a fait verser entre l'unicité proche du judaïsme et la réincarnation proche du christianisme. C'est le moment de la mort du prophète. Parce qu'il était vivant, parce qu'il l'aimait. Il ne voulait pas qu'il parte, il ne voulait pas qu'il meure. Et il meurt. Et le Coran nous dit c'est qu'un être humain. Il est mort. Et on en a un des compagnons qui l'aimait tellement, qui s'appelle Omar, qui dit non, il va revenir. Là, on est proche du christianisme. Il va ressusciter, il va revenir. Et on en a un autre qui dit non. Ceux qui ont adoré le vivant qui ne meurt pas, c'est-à-dire la vie, la vraie vie, pas cette vie-là qui est une prison. Lahwan wa la'ib, cette vie, ça peut être un temps qui passe et ça peut être un jeu. Bien, ceux qui aimaient le prophète,
paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, sache qu'il est mort. Mais le vivant, il est vivant et il ne meurt pas. Et il rapproche de l'unicité qu'on a dans la tradition juive, en fait. C'est là où on se retrouve dans la tradition juive. Et ça, cette tension, elle est particulièrement importante. Ne pas détester la vie, mais ne pas l'adorer, c'est-à-dire la vivre avec l'humilité de ceux de ceux qui savent qu'elle va partir et qu'elle est un cadeau donné par Dieu pour qu'on se rapproche de Dieu. Ça veut dire qu'on se rapproche de son cœur, dans la vie du cœur. Et dans ton existence à toi, depuis le début, quand tu regardes tout ce que tu as traversé, est-ce que d'étape en étape, tu as cherché des choses différentes? Je me souviens notamment qu'en 2013, on avait réalisé une interview de toi avec, notamment le journal, Capital, avec, Rajen Vaidliden, et tu avais dit que ce que tu recherchais, c'était la cohérence, que tu n'étais pas forcément intéressé par, la «quête du bonheur» entre guillemets, mais que ce qui comptait pour toi, c'était la cohérence. Est-ce que donc il y a comme ça des moments de ta vie où tu cherchais quelque chose de particulier? Comment ça a été évolutif, toi, précisément, dans ta manière d'exister? Alors il y a la grande question, le grand but, en fait. Et le grand but, il est finalement celui qu'on a traduit dans le centre de formation dans lequel nous travaillons, dans Shifa, c'est effectivement la quête de l'équilibre. La quête de l'équilibre, c'est un des noms de la cohérence. C'est-à-dire, on ne peut pas être en équilibre si on n'est pas cohérent. Toutes les contradictions que nous vivons fait qu'il y a quelque chose de déséquilibré, au sens où on n'est pas en paix. Donc moi, mon but ultime, c'est celui-ci. Pourquoi? Parce que je sais que, c'est ce que je crois et que je sais intimement, c'est que plus je serai dans la réalisation de l'harmonie intérieure, c'est-à-dire d'être dans une cohérence entre ce que je crois et ce que je fais, dans l'équilibre entre tout ce qui me constitue, mon esprit, mon cœur, mon corps, ma personne en tant qu'individu, ma famille en tant que collectivité, première cellule sociale, ou la société dans laquelle je suis, ou ma culture, bien, quand tout ceci se vit dans l'équilibre, on acquiert et on accède à une certaine paix. Et salam. Et cette paix-là, elle est l'un des noms qui est donné à Dieu, parce que Dieu, il s'appelle paix, il est salam. Le paradis, au sens de l'étape ultime du succès dans cette vie, s'appelle Dar es-Salam, la maison de la paix. Et donc, c'est s'approcher de l'étape ultime de cette paix-là, mais qui nous fait accéder à quoi? Au demeurant, en plus que de la paix simplement que l'on a, c'est que, en fait, cette paix-là, c'est l'expression au niveau de l'expérience spirituelle de ce qu'est l'amour. Parce que cette paix, elle est l'expression qu'on aime Dieu et que Dieu nous aime. Dieu, il offre la paix à qui il aime dans des moments spirituels tout à fait particuliers. Bien sûr, il les met à l'épreuve, mais il leur offre la paix. Et une certaine sérénité, une certaine douceur, une certaine compréhension, la sagesse en fait. Et qu'est-ce que c'est la sagesse? J'aime la vie, mais j'aime plus Dieu que la vie. Et j'aime en Dieu la vie qu'il m'a donnée. Et je le remercie de m'avoir donné la vie pour pouvoir l'adorer. Tous ces éléments sont importants. On a dans la tradition coranique, il dit: «Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun». Je n'ai créé les djinns, donc les esprits et les êtres humains, que pour qu'ils m'adorent. Cette adoration, elle est effectivement l'expression de l'étape ultime. Mais pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut? Il faut ce que je vis, ce que toi tu vis, ce que tous les autres vivent. On a des étapes comme ceci. Et on se dit: «Ben, voilà, j'ai des questions intellectuelles. Pour que j'atteigne une paix intellectuelle, il faut que je réponde à ces questions. La quête de sens, ma vie, ma profession, mon statut social». Alors il faut y répondre. J'ai des besoins, émotifs, il faut que je réponde à ces besoins. J'ai des besoins physiques, au sens où véritablement, il faut que j'entretienne ma santé parce que sinon je peux tomber malade, il faut que je le fasse. Dans chacun des domaines, on a ces objectifs-là et qui nous mènent à une sorte d'équilibre entre tous les domaines. Et dans cet équilibre-là, il y a la paix, il y a l'amour et puis il y a le contentement, parce qu'au bout du compte, c'est ça qui est important. L'expression de l'amour que l'on doit au divin et l'amour que le divin nous offre passe par la satisfaction et le contentement.
qui est une notion en arabe qui s'appelle rida, dans une formule qui est répétée dans le Coran. Radiyallahu anhum wa radu an. Ils sont satisfaits de Dieu dans le contentement et il est satisfait d'eux dans l'accueil. Et donc, de ce point de vue, voilà, hein, j'essaie de vivre ma vie avec ces différents niveaux, ces différents chantiers de la réalisation de soi. Ces différents chantiers, mais c'est le même chemin. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens en paix? C'est une question que je t'avais aussi posée donc il y a une dizaine d'années finalement et c'est intéressant de voir finalement comment tu y réponds aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu es dans une forme de paix et peut-on vraiment y arriver d'ailleurs? Oui, on peut y arriver. J'ai des moments de paix intérieure, oui, bien sûr, qui sont importants. Être en paix, c'est pas l'être, absolument et tout le temps. Parce que la vie est comme ça. La vie, c'est le trouble, la vie, c'est les larmes, c'est les difficultés, ce sont les épreuves et cetera. Tout ça, c'est une réalité. Mais ce que d'ailleurs les mystiques disent dans les 3 traditions juive, chrétienne et musulmane, c'est que le moment de communion avec Dieu sont des instants. Ce sont des instants qui sont tellement intenses, qui sont comme si Dieu nous envoyait un message en nous disant: «C'est possible». Mais c'est parce que c'est possible un instant que ce ne sera pas en permanence. Mais qu'en sachant que c'est possible dans l'instant, il faut que vous soyez en quête de ces instants en permanence. C'est le moment de cette communion-là. Donc oui, il y a des moments de prière de la nuit, il y a des moments de communication tout à fait particulière avec le cosmos, avec la nature, avec son propre cœur, dans l'apaisement qui font que oui, ça arrive. Maintenant par rapport à la question qui était posée, il y a 10 ans et je me souviens pas de ce que j'ai dit à l'époque. Est-ce que j'étais en paix? J'ai dû répondre quelque chose qui était de dire que je suis en quête de paix, puisque je serai jusque hatta ya'tiyaka al-yaqin, c'est-à-dire jusqu'à ce que vienne al-yaqin. Al-yaqin, c'est la certitude, c'est la mort. Je suis en quête de ce point de vue-là. Est-ce que la nature, est-ce que la qualité de ces instants de paix a changé? Oui, bien sûr. L'épreuve ou les épreuves que j'ai pu, ou que j'ai traversées a changé totalement la nature même de ce que c'est que l'épreuve et je pense que ce soit toi ou que ce soit d'autres, chacun, avec le temps, avec l'âge, avec les expériences, eh bien, peut avoir le même objectif. Mais les densités changent, les appréhensions changent, la prégnance, la qualité change au gré de nos expériences. Ça nous est donné à tous et je pense que c'est ça qui est le plus important. C'est ça aussi vieillir. Vieillir, c'est pas des rides qui s'ajoutent, c'est une couleur qui change, c'est une densité qui prend un certain poids, c'est une sagesse qui se développe et quand on regarde la vie non pas comme chérir la jeunesse en ayant l'impression que le temps ne passe pas, mais tirer profit de l'expérience parce que c'est ce qui nous élève vers Dieu. Quand le temps c'est ça, eh ben, on n'a pas de problème avec le temps. On accepte qu'il passe pour nous élever plutôt qu'on ait l'illusion qu'il faut le retenir pour rester jeune. Parce que le temps il passera de toute façon. N'a fait le chemin de la vie à l'envers. Et puis on pourrait rajouter que c'est en quelque part pour rentrer chez soi puisque finalement, Ouais. nous avançons. Nous avançons dans une vie où je crois que le Coran parle de l'existence aussi en disant qu'on est secoué, où il y a un terme, qui parle de véritables secousses et ça me renvoie finalement à la complexité des êtres humains. Parce que quand on regarde les êtres humains, déjà quand on est psychologue et qu'on voit les êtres humains dans ce qu'il y a de plus intime, je l'ai souvent dit, ça rend très croyant parce qu'on est émerveillé, mais on voit aussi la complexité la plus profonde. On voit les émotions comme elles sont complexes déjà, comme ça s'enchaîne, aussi dans la métaphore du jour et de la nuit. Et pour tout être humain, je pense qu'on fait l'expérience profonde de la complexité. Mais même tout est très complexe, et ambivalent. On peut par exemple justement combien de fois j'ai pu entendre des personnes qui ont envie que la vie s'arrête et en fait, en même temps, elles sont très attachées à la vie. Ou par exemple, avoir beaucoup de dépendance, avoir des angoisses et en même temps chercher son contraire. On a tous ce qu'on appelle des contradictions, mais qu'est-ce que c'est qu'une contradiction? C'est finalement de la complexité. Et de la complexité d'un point de vue, psychologique ou psychanalytique ou dans même dans la psychologie contemporaine, tu connais bien la psychologie,
c'est en fait finalement la trace d'une existence très très longue qui te dépasse, qui vient de tes aïeux. Donc, plusieurs questions en une. En fait, on peut dire que l'existence commence quand? À toi ou, à tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, puisque certaines choses que tu vis dans ta vie, toi ou moi ou tous les êtres qui nous écoutent, vivent des choses dans leur vie qui ont à voir avec les choix des grands-parents et eux-mêmes, leur manière de vivre va impacter leur descendance et donc finalement, complexe dans la filiation, complexe dans les émotions, complexe dans le rapport au monde. Question naïve, mais pourquoi Dieu nous a construits aussi complexes dans cette vie qui secoue? Cette complexitude, elle à quoi nous sert-elle et où nous emmène-t-elle? Alors ça, c'est là, on est dans une question, fondatrice du point de vue spirituel. Parce que autant je peux adhérer avec pratiquement tout le paysage que tu dessines, autant il y a un glissement vis-à-vis duquel justement il faut faire très, très attention. Et donc il faut se poser des questions de ce point de vue. Alors il y a une chose qui est vraie et qu'on trouve, encore une fois dans le Coran, dans le manifeste pour une théologie islamique de la libération, je parle justement du non-conscient, disant, on trouve dans le Coran l'idée que nous sommes issus de générations. Zurriyatan ba'duha min ba'd, ce sont des générations, des familles qui sont les unes descendantes des autres. Voulant dire qu'il y a quelque chose de ce point de vue qui est transmis et porté. Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être la qualité d'une foi. On l'a comment? On l'a dans les filiations de Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, etc., qu'on trouve dans les traditions juives, dans les traditions chrétiennes. Ils portent quelque chose qui est une lumière de la foi et qui va faire qu'à un moment donné, le fils, Joseph, dit à son père: «J'ai rêvé», et le père dit: «Je sais, j'ai compris. Je sais le sens de ce que tu rêves. N'en parle pas à tes frères, ils comprendront pas». Donc il y a bien quelque chose qui est lié à une génération. On a ceci. On a aussi quelque chose, qui n'est pas la foi, qui peut être le traumatisme, c'est-à-dire une épreuve. Fait qu'à partir d'un certain moment, dans l'expérience d'Abraham, qui doit sacrifier son fils dans la tradition musulmane, c'est Ismaïl et puis qui ensuite rend la filiation. Et ben, à un moment donné, il y a une tension puisqu'il est dit au père qui a tellement attendu son fils de le sacrifier au nom de l'amour de Dieu et qui va lui faire vivre une tension amoureuse et qui va permettre au fils d'avoir été touché par le choix de son père, mais de l'avoir assumé par le choix qu'il fait lui aussi de Dieu. «Fais ce que tu dois faire», dit-il à son père. Dans la tradition musulmane, c'est-à-dire la blessure qui pourrait amener à ma mort, eh ben, je l'assume au nom de celui qui est le vivant et qui est Dieu. Donc on a de ce point de vue-là des traumatismes et des épreuves que l'on porte. Et puis il y a des exils également, le fait qu'on soit né là puis qu'on se retrouve ailleurs. Et puis il y a la réalité de la communication. Noé qui parle à son fils et qui lui dit: «Monte sur le bateau», et son fils dit: «Non, je serai sauvé», alors que le père il sait qu'il va mourir. Donc on a tous ces éléments-là dont tu parles, ces éléments qui sont complexes, qui fait que nous ne sommes jamais une individualité née du vide et construite par soi. Non, on porte des générations. Encore une fois, là, la tradition musulmane, dans tout ce que je viens de dire, ne fait que répéter ce qu'a été l'intuition millénaire de la tradition chinoise. Nous portons la mémoire de génération. C'est complexe. Mais la complexité de ce qui nous constitue doit être assumée dans le fait que la complexité, et c'est là où je ferai une petite nuance, les contradictions ne sont pas forcément des complexités. Parce que si toutes les contradictions ne sont dues qu'à la complexité, toutes les contradictions pourraient être excusables au nom de la complexité. Fais attention. Par contre, la complexité, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle dit à tout être humain, et c'est pour ça que c'est important, moi, dans ma discussion, même par rapport aux réalités coloniales, le premier acte de l'intelligence du colon, pour moi, pour qu'il respecte celui qui l'a colonisé, le premier acte de ceux qui sont en majorité dans une société, par exemple dans les sociétés occidentales, même par rapport aux musulmans, ce que j'ai toujours demandé: vous manifesterez votre respect à l'égard de vos semblables quand vous aurez admis qu'ils sont aussi complexes que vous. C'est à ne les simplifier pas pour les juger, mais ils sont aussi complexes. Et qu'est-ce que ça veut dire la complexité de soi? Ça veut dire que la complexité, elle est telle
que seul Dieu sait et qu'on ne peut pas juger. La complexité impose à l'être humain d'avoir l'humilité de suspendre son jugement. Raison pour laquelle il est dit dans le Coran, Alayka al-hisab, toi tu dois dire le message. Alayka al-balagh, toi tu dois dire le message. Wa alayna al-hisab, c'est nous qui faisons les comptes. Parce que c'est complexe, tu sais pas toi. Tu sais pas ce que vivent les gens. Est-ce que ce qu'ils vivent maintenant, ça vient pas de 3 générations? Est-ce que tout ça, on est d'accord? Donc ça, c'est un premier élément sur lequel on est d'accord et qui est très important. Mais ce que je dirais, c'est que la complexité, ce n'est pas pour permettre d'assumer la contradiction ou de la cacher. Parce qu'il y a des contradictions qui ne sont pas dues à la complexité, il y a des contradictions qui sont dues à l'hypocrisie, qui sont dues à des choix moraux, qui sont mauvais. Donc il y a un principe de responsabilité, c'est là ce que j'aimerais revenir. La complexité, ce qu'elle impose à l'homme, c'est l'humilité de celui qui, au nom de la complexité, s'impose ou évite le jugement de soi et d'autres. Même par rapport à soi, parce qu'on est complexe par rapport à soi. À des moments donnés, on est très dur vis-à-vis de soi, mais on ne tient même pas compte de ce qu'on a vécu. C'est-à-dire que moi, à des moments donnés, même dans mon parcours, la sévérité que j'ai pu avoir par rapport à moi fait qu'à des moments donnés, j'avais oublié que j'étais un enfant d'exil et que ça vous blesse et que ça fait mal. C'est pour ça qu'un de mes premiers livres en 95, qui s'appelle le Face à face des civilisations, se dit, j'ai parlé des enfants de l'exil, de toute ma famille. On est des enfants de cette blessure. L'exil est une blessure, donc on la porte. Ça, c'est un élément. Mais ce où là, j'apporterai une nuance, c'est de dire que ce que Dieu nous dit, c'est sachez votre complexité pour éviter le jugement, mais sachez qu'à un moment donné, vous avez une conscience et une responsabilité et qu'il faut assumer. C'est-à-dire que dès que vous avez la conscience de votre âge, de votre vie, du sens de la vie dont on parlait tout à l'heure, qu'il faut lui donner, qu'il faut le chercher, et qu'à partir de ceci, vous êtes en quête de cohérence ou de paix, tout ceci, vous devez savoir que la complexité ne justifiera jamais votre absence de responsabilité. Vous devez être responsable. Elle permettra d'éviter le jugement, mais elle imposera d'assumer la responsabilité. Et ça, pourquoi est-ce que je dis ceci? Parce que souvent aujourd'hui, au nom de la complexité de la psychologie ou des générations, on évite tout jugement moral. On évite tout rapport à la... On justifierait une sorte de déresponsabilisation de l'individu au nom de la complexité et des générations et des sociétés. Je pense qu'il faut faire très, très, très attention à ça. C'est vrai qu'il y a une complexité et que Dieu, ce qu'il nous dit, écoute, par rapport à toi-même, sache une chose. Tu as une conscience et Dieu, il te dit, voilà la voie, suis-la. Sois responsable de ça. Mais sur cette voie-là, fais attention à 2 choses. Ne te donne pas le rôle du divin qui juge et n'essaye pas de trouver, au nom de la complexité, le fait d'éviter la responsabilité. Sois responsable dans la complexité pour éviter de juger toi et autrui, mais pour assumer ce que tu dois construire avec toi-même, comme tu t'es reçu, comme tu as été, et là où tu dois avancer. Ces éléments-là sont très, très importants. Pourquoi? Et ce sera ma longue réponse sur une question importante, parce que à un moment donné, et ça c'est une discussion qu'on a déjà eue par rapport à la psychologie, il faut absolument que ce que le psychologue donne comme clé à celui qui l'accompagne, c'est le sens qu'il ne faut pas qu'il se sente coupable, mais jamais il ne doit sortir du cabinet sans comprendre qu'il est responsable de ce qu'il peut faire de lui-même. La responsabilité sans la culpabilité, c'est l'une des tragédies de la tradition chrétienne qui a fait penser que parce qu'on était pécheur, ça donnait une certaine couleur à notre responsabilité. Mais je pense que là, on a quelque chose à résoudre. Et c'est ce qui a donné d'ailleurs une certaine forme à la psychologie occidentale par l'influence du christianisme. C'est-à-dire, on a tellement culpabilisé les gens que pour déculpabiliser, il a fallu complexifier, mais on s'est rendu compte que dans le processus de la complexification, il y a parfois
des processus pas forcément voulus de déresponsabilisation. Et ça, c'est un problème. Quelque chose effectivement à résoudre, mais aussi quelque chose à construire. C'est pour ça que nos dialogues sont importants et que, nous cherchons à construire une nouvelle forme de psychologie. Et tu dis quelque chose d'important parce que tu dis que quand on sort du cabinet, il faut sortir effectivement avec une forme de responsabilité, quant à soi. En d'autres termes, avec la conscience vient la responsabilité. Avec la conscience. Mais la conscience demande quand même un effort. Et dans ton cas, toi, tu le dis aussi, tu n'as pas tout de suite eu en tête que l'exil était une blessure et beaucoup de personnes vivent, entre guillemets, avec des douleurs en eux dont ils n'ont aucune conscience jusqu'à ce que alors et pour moi, c'est quand on a conscience de ce que l'on porte en soi qu'on peut agir. Avant, on est quand même parfois victime, malheureusement, de soi ou d'une histoire. Quel est ton point de vue là-dessus? Est-ce que pour toi, on est responsable avant de comprendre? Est-ce qu'on est responsable avant d'avoir conscience de ce qu'on a traversé? Ah non, 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 là-dessus, on est complètement d'accord. D'ailleurs, même la tradition musulmane, même dans le fait de répondre à Dieu, même dans le fait de répondre à Dieu, un enfant, un bébé, avant l'âge de raison, il répond à Dieu par le naturel de sa vie, puisqu'il n'a pas conscience. C'est-à-dire, il est avec Dieu naturellement. D'ailleurs, les enfants de tout le monde, que les parents soient athées, juifs, chrétiens, l'enfant est sous la grâce du divin, avec la grâce du divin, porté par cette grâce-là. Donc, il n'est pas responsable. Il est en prière sans prier, parce que sans la conscience de la prière, il prie. Voilà. C'est ça un enfant, c'est ça un bébé. Ça, c'est un élément. Mais maintenant, à quel moment est-ce qu'on va rétablir le lien avec Dieu? Dès qu'on a la conscience, c'est quand on travaille avec la conscience à rétablir le lien, c'est-à-dire qu'on est en quête. Dans ce que tu dis, c'est exactement ça. Une personne qui n'a pas conscience d'une blessure qui l'a fondée, d'un exil qui a été vécu, de ce que ça peut être pour des parents, parce qu'il y a énormément de gens qui sont d'origine pakistanaises ou hindous ou tamouls qui sont dans les pays anglo-saxons ou nord-africains ou africains subsahariens ou de l'Afrique en général et qui vivent en Occident et dont les parents ont dû quitter leur terre. Et même, on parle souvent de l'exil du sud au nord, mais de l'exil de l'est à l'ouest, c'est-à-dire de deux pays différents, même en Afrique ou même en Europe. Ces exils-là ce peut être vécu comme des blessures par les parents et qu'ils transmettent aux enfants. C'est-à-dire que pour un père ou une mère, se sentir étranger dans une autre société, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on n'a plus l'aisance de la parole et plus la force du statut social. On est dans un état de vulnérabilité. Ça passe ça dans l'éducation. Ça passe ça dans l'éducation. Combien il y a d'enfants maghrébins qui ont dit: «J'ai vu mon père et ma mère». Je veux dire, avoir peur de la police, parce que c'est comme si on était en infraction, sans infraction, par le seul fait d'avoir l'infraction d'être présent et d'être étranger. Tout ça, ça existe et ça passe. On ne devient responsable que quand, à partir du sentiment que l'on a que quelque chose ne va pas, on commence à se mettre en quête avec conscience de sa source. Ce qu'on a dit tout à l'heure, le même processus de celui qui nous mène à chercher le sens de la vie, eh bien, va être celui qui va nous pousser à chercher la source de la douleur, de la blessure ou du mal-être. Et à partir de cette conscience, on devient responsable. Ce qui est important, c'est qu'à aucun moment, il faut que cette quête de la source justifie une déresponsabilisation de soi par rapport à cela en disant bah, ça m'a précédé, c'est une affaire qui concerne mes parents, donc ça ne me concerne plus. Donc déresponsabilisation. Ou deuxième attitude de ce point de vue, qui est celle de dire ben, je veux dire, c'est tellement ancré en moi, ça vient tellement loin que je vais le porter comme l'ont porté mes parents. Ce qu'on a d'ailleurs comme formule dans le Coran, «Wajadna alayhi aba'ana», nous avons trouvé nos parents qui croyaient à ça, donc ils peuvent croire aussi à partir de leurs blessures, c'est-à-dire de reproduire. Il y a une chose qu'on ne peut pas faire, en étant conscient, reproduire la blessure plus qu'elle fut, il faut qu'elle soit.
Non, on est responsable même par rapport à ses enfants, raison pour laquelle le droit qu'un enfant a sur sa mère et son père, c'est de leur dire: «Mais il faut que tu règles tes problèmes. Transmets-moi l'amour, mais pas la blessure». Ah oui. Tout à fait. Et la deuxi donc on a une responsabilité qui est pas simplement de porter ce qui est le transgénérationnel qui nous a précédés, mais le générationnel qui va nous survivre. Donc ça, c'est important. Et puis la deuxième des choses, il faut casser le cycle, en fait, dès qu'on est conscient, avec responsabilité et que cette responsabilité, elle soit assumée et qu'on ne puisse pas dire: «Bah, c'est tellement complexe, ça vient de tellement loin que je n'y peux rien». Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la spiritualité. On peut toujours, parce que si on veut et qu'on fait confiance à celui qui peut tout, tout peut arriver pour tout changer. Et ça, c'est une confiance qu'il faut avoir vis-à-vis du transcendant et vis-à-vis de sa compétence intérieure. On avait récemment une réflexion autour de la notion de résilience et ce qu'ont trouvé les anglo-saxons et qui est venu maintenant dans la tradition française, c'est l'idée que nous avons des forces insoupçonnées en nous, humainement. C'est ce qu'on appelle la résilience, la capacité à rebondir. Ben nous, de ce point de vue-là, c'est pas simplement qu'on a des forces insoupçonnées, on a la force que personne soupçonne. C'est-à-dire la force du divin. Et il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu, s'il veut, il peut. Et il dit même kun fayakun, soit, et cela est. C'est-à-dire que rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Il n'y a pas d'impossibilité dans le langage divin. Il n'y a que la mesure de nos vulnérabilités dans le langage humain. Et ça, c'est important parce que ça veut dire, s'il y a une chose qu'il faut qu'on comprenne en tant qu'être humain, c'est qu'il est interdit de démissionner. Mais effectivement, il ne faut pas le dire comme ça à des gens qui se battent en lui disant: «C'est interdit de démissionner». C'est plutôt de faire avec elle ou avec lui le chemin qui lui montre que très, 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 très à l'intérieur de son être, il y a des forces vives qu'il faut retrouver. Des forces vives, finalement qu'il faut, aller rechercher. Parce que quand tu parles de tout ce mouvement, de la prise de conscience, de la vie, même de l'existence, Dieu, il nous demande quand même de l'effort. Je dis Dieu et je dirais même pour des si des personnes nous écoutent et qui ne sont pas croyants, ils n'ont qu'à observer le monde et voir que lorsqu'on n'est pas en mouvement, par exemple, entre guillemets, on peut tomber dans des formes de détresse, on n'avance pas. Nous avons tous, nous, les êtres humains, besoin de se comprendre, de chercher en soi. Alors est-ce qu'on peut dire qu'il y a une espèce de devoir de se comprendre et que donc finalement on devrait tous être au courant que si tu ne fais rien de toi, si tu ne fais rien de ta pensée, si tu ne fais rien de tes douleurs, bah, entre guillemets, «tu tiens en terre» et tu n'y avances pas? Et est-ce qu'on a aussi un devoir, tu parles souvent de la psychologie cosmique, qui est aussi un concept que je pense qu'il faut développer, que nous devons développer. Est-ce qu'on a un devoir aussi de comprendre finalement la nature dans son sens large, dans son sens invisible? Parce que j'ai souvent remarqué que la pensée, elle a besoin d'être élaborée pour que quelqu'un aille mieux dans une thérapie, mais même la prière. Souvent, les personnes, quand elles prient, quand elles parlent à Dieu, quand elles font des invocations, mais même quand elles se racontent à Dieu, moi, je vois des différences, même au cours d'une thérapie. Je vois une différence entre quelqu'un qui parle à Dieu et qui se parle et qui se raconte d'une autre personne qui prendrait pas ce temps-là. Qui m'a fait conclure que quand on pense, quand on élabore, quand on se parle en parlant à Dieu, on peut vraiment trouver des ressources. Et donc, finalement, tout dans la vie, l'existence, puisque c'est la question du sens de la vie, nous demande quand même un espèce d'effort. Il y a rien qui va de soi dans cette existence. Alors ça, ce sont des c'est en plus, alors là, on est pour le coup dans quelque chose qui est profondément universel et qu'on retrouve, et qui est inscrit de façon fondatrice dans la tradition, spirituelle. Encore une fois, l'islam de ce point de vue-là, comme dernière, des religions révélées, vient confirmer ce qu'on trouve dans les autres traditions. Mais cette notion d'effort, c'est-à-dire que nous, ce que l'on trouve dans le texte, c'est خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ. Il a créé la mort et la vie pour vous mettre à l'épreuve. Donc par définition, vivre, ça voudra dire vivre d'efforts. Il faudra faire un effort. Le premier, quel est-il? Le premier, c'est à partir de la conscience, l'effort de la connaissance, l'effort de la compréhension, l'effort de la solution et l'effort de la réparation. Tous ces éléments-là sont importants. L'effort de la conscience, qui est taqwa, c'est-à-dire la conscience révérentielle. L'effort de la connaissance, c'est la ilm, c'est essayer de savoir ce qui se passe, de comprendre, d'avoir les éléments.
et fahm, c'est-à-dire la compréhension des choses. Et puis, le fait de la réparation, c'est-à-dire de pouvoir réagir par rapport à ce qui a été blessé sur la terre, soit par la corruption des hommes quand il s'agit de la nature, soit par rapport à l'injustice quand il s'agit de nous-mêmes, soit par rapport à X ou Y raison. Et ça s'appelle el muslergun, c'est-à-dire el muslergun, c'est-à-dire ceux qui réparent, qu'on retrouve d'ailleurs dans la tradition juive avec la notion de tikkun. Tout ça, ça demande de l'effort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un être humain normalement constitué qui ne doive pas passer par l'effort d'être, l'effort de connaître, l'effort de comprendre, l'effort de réparer. Cette notion-là, quelle est-elle en islam, contrairement à tout le blabla et tout ce qu'on raconte? Et c'est une notion qui est centrale, qui est celle du djihad. Et le djihad, c'est pas la guerre sainte, ça n'a rien à voir. C'est comment je fais des efforts pour apprendre, comprendre, dans le but d'agir pour réformer et de réparer. C'est ce double mouvement-là, c'est ça le djihad. Je le fais par rapport à moi, me connaître, me comprendre, agir et me réparer. Le monde, le connaître, le comprendre, agir et le réparer. Ça c'est le mouvement qui s'appelle le djihad. Donc même tous ceux qui parlent que c'est uniquement l'effort, non. Dans ce que tu viens de dire, tu dis il faut un effort, il faut un engagement, c'est exactement ça, mais un effort pourquoi? Pas un effort simplement pour comprendre, mais parce qu'un être humain, il essaye pas simplement de se comprendre, il essaye de se réparer, il essaye de trouver une paix intérieure, une harmonie intérieure. Il essaye plus que de comprendre sa blessure, de la dépasser. On ne demande pas à un malade: «Ah tu sais, il suffit juste que tu connaisses, ta maladie et tout ira bien». Ben non, je veux guérir, donc je la connais, j'essaie de la comprendre et je trouve les remèdes pour pouvoir la dépasser, pour pouvoir me réparer, pour pouvoir accéder à la guérison, accéder au bien-être. Ça, c'est important parce que essentiellement, c'est cette notion d'effort qui est demandée à tous et qui est fondateur dans notre compréhension de cette perspective de la réparation. Et ça amène au deuxième élément que tu mettais en évidence par rapport, aux gens qui sont dans ce processus-là et qui, heu, doivent faire, et comprendre ce que c'est que cet engagement-là. La psychologie, elle se retrouve, il y a un champ d'intersection entre la psychologie et la spiritualité exactement à ce moment-là. Quand quelqu'un entre dans le cabinet, il sait que pour pouvoir y venir, ça correspond un tout petit peu à ce que Ella Maillard disait quand on part en voyage, il disait: «Ce qui est le plus difficile, c'est aller à la gare. Quand on va voir un psychologue, le plus difficile, c'est d'aller à son cabinet et d'ouvrir la porte, parce que ça demande un effort». Ça veut dire déjà la prise de conscience: «J'ai un problème» et certains, ils vont même pas le faire en se disant: «Mais je suis quand même pas malade». Mais on n'a pas dit que tu étais malade, tu es juste un être humain. Ou certains ne veulent pas verbaliser, c'est vrai, C'est tout. n'ont pas envie de rentrer, Voilà, ils ont pas envie de faire ce premier effort-là. Puis ensuite, quand ils y entrent, d'autres efforts vont être requis pour pouvoir dépasser. Donc on n'arrête pas la somme des efforts. Donc pour certains, c'est ça. Et ce que dit la psychologie, la spiritualité le dit, tu ne te réaliseras dans ce que tu es, dans ton potentiel d'accession à l'équilibre, que par l'effort que tu feras pour connaître, comprendre, agir et réparer. Donc ces éléments-là sont des éléments qui sont importants et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, dans cet engagement que l'on a, heu, par rapport à l'univers, par rapport à au cosmos, c'est exactement la même logique. C'est ce même processus-là qui fait qu'à partir d'un certain moment, par rapport à sa vie et sa famille, on fait exactement la même chose. Connaître les manques de la famille, chercher à les comprendre, agir pour les unir et réparer ce qui a été blessé. Dans les générations, dans le caractère diachronique et le caractère synchronique. C'est-à-dire tout ça, il faut pouvoir le faire ensemble. Et que quand on est dans l'histoire par rapport, au monde, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ce qui nous est demandé, c'est pour ça qu'on parle de psychologie cosmique, c'est-à-dire que toute personne qui est habitée par une conscience spirituelle, si elle continue à parler de l'inconscient tel qu'il est compris dans la tradition psychanalytique, c'est un vrai problème. Parce que ce que nous dit la tradition spirituelle musulmane et dans la filiation de toutes les spiritualités, c'est que ce qui nous fonde
n'est pas un inconscient qui nous trouble, c'est un non-conscient que l'on ignore. Et c'est pas pareil. Le non-conscient que l'on ignore, ça veut pas dire qu'il va nous troubler, peut-être même qu'il va nous apaiser. Par exemple, nous sommes habités depuis le départ par le fait qu'on est né quelque part, à un moment donné, que ce soit dans le jour ou que ce soit dans la nuit, dans un rapport particulier aux astres, que ce soit la lune et le soleil, dans un espace particulier de culture, que ce soit un pays du Sud ou un pays du Nord, et tout ceci a une influence. Le non-conscient de l'environnement qui nous habite, nous ne le savons pas, mais il faut le chercher. Il faut chercher. C'est pour ça que c'est tellement important d'être un enfant de l'exil. Un enfant de l'exil, qu'est-ce qui est dit à sa naissance? Tu es déraciné. Tu as été déraciné, on t'a enlevé de tes racines. Et ça se porte, c'est quelque chose qui est important, d'autant plus quand on sait que la tradition musulmane nous dit l'arbre fort, c'est celui qui connaît ses racines. La racine, elle est importante. Donc on a de ce point de vue-là le non-conscient cosmique, la lecture qui nous... et le non-conscient du temps. Mais c'est pas fini. Je veux dire que à des moments donnés, nous avons une vie avant notre vie, dans la vie du ventre de notre mère. Elle nous a transmis des choses que nous ne savions pas, des musiques que nous n'avons peut-être pas, dont nous n'avons peut-être pas mémoire, des mots que nous ne savons pas, des colères que nous ne savons plus. Et tout ça, c'est non conscient. C'est pas l'inconscient qui nous trouble, c'est le non conscient qui nous faute. Et ça, c'est très important parce qu'il n'est pas lié à la morale personnelle. Il est juste lié à l'héritage. Donc c'est vrai avec nos parents. Donc c'est vrai avec la nature. Donc c'est vrai avec notre entourage. Donc c'est vrai avec le langage du monde qui n'a pas les mots des humains et qui pourtant parle. Et Dieu parle par le langage des oiseaux. Et Dieu parle par le langage de la nature, du temps, des cycles, du rapport à tous ces éléments-là. Donc, et puis c'est pas terminé. Il se trouve qu'on a des enfants, que nous sommes tous des enfants d'une maman et d'un papa qui ont fait des rêves, qui ont rêvé. Et le rêve, qu'est-ce que c'est? C'est le langage non dit de la conscience qui rapporte à la conscience des choses que la conscience ne pouvait pas savoir parce que c'est passé par une autre voie de ce non-conscient. Parce que Dieu parle par les rêves, parce que Dieu l'a parlé peut-être à nos parents, et que ça nous ne le savons pas, et que non seulement nous ne connaissons pas le non-conscient de nos parents, mais nous ne connaissons même pas le non-conscient de notre propre personne. Et encore une fois, le non-conscient ne dit pas le trouble, il dit parfois la solution. Et puis en plus, il faut ajouter à cela que ce qui nous est dit, c'est méfiez-vous de vos sens, ils sont trompeurs, un peu comme disait effectivement Descartes, les sens sont trompeurs, on pense que le soleil est petit parce qu'on le voit loin, etc. Donc il faut se méfier de ses sens, mais il faut aussi se méfier du sens de la vue, parce que la vue voit ce qui est visible, mais le cœur voit ce que les yeux ne voient pas. Et il y a des esprits autour de nous. Il y a quelque chose, alors on a appelé ça l'animisme en Afrique, mais ça n'a rien à voir. L'animisme, c'est un mot totalement... C'est comment l'Occident a vu le rapport aux esprits dans le monde africain. Il n'était pas d'animisme, il ne voyait pas des âmes partout, c'était pas ça du tout, c'est pas ça la réalité. Mais pour nous, c'est le non-conscient, c'est aussi de se rendre compte qu'il y a, les Chinois nous en ont parlé depuis longtemps, les traditions musulmanes, il y a des énergies qui sont particulières. Qu'est-ce qui, dans la tradition, parle des énergies que les yeux ne voient pas, mais que le cœur sent? Un exemple très simple, chaque année, dans les 10 derniers jours du mois du Ramadan, dans les nuits impaires, il y a une nuit qui s'appelle Laylatul Qadr. Cette nuit-là, elle vaut plus que 1000 mois, c'est-à-dire plus que toute une vie, 82 ans en termes de moyenne. Elle a une densité spirituelle particulière que nos yeux ne vont pas sentir, et que nos cœurs dans la prière vont sentir une énergie différente, où il y a un rapport à une densité de présence spirituelle où Dieu nous dit c'est une nuit qui n'est pas comme toutes les nuits. Elle est différente spirituellement dans sa densité. Cherchez-la. Encore une fois, l'effort. Cherchez la densité. Et cherchez le non-conscient de cette nuit, parce que le non-conscient vous rapproche du divin.
Donc on voit bien que tout ça, ce sont des éléments qui sont importants, raison pour laquelle les catégories de la psychologie ou de la psychanalyse occidentale sont extrêmement réductrices par rapport à la richesse du monde spirituel tel qu'il faut l'entendre. C'est pour ça qu'effectivement, il faut oxygéner tout ça, ouvrir les fenêtres et apporter des nouvelles notions. Tu parles du rêve et en fait, on parle souvent du rêve comme la zone de soi où on ne contrôle plus, on n'est pas censuré, et donc on capte le monde, autrement. Mais tu avais apporté une nuance que je partage, où tu disais justement que le rêve, c'est peut-être en fait un espace où tu vois tellement bien que finalement c'est pas que tu contrôles plus, c'est que ce que tu le vois avec des yeux beaucoup plus grands ouverts. Donc on ça sort un peu là aussi des catégories habituelles et je pense qu'on a beaucoup à faire dans ce domaine. Mais comme nous arrivons à la fin de cet entretien, enfin, à la fin de cette première partie d'entretien, moi j'ai une série de questions un peu plus courtes, mais sur toi, personnellement toi. Je vais donc te poser des questions sur ta manière de vivre, l'existence, parce que je sais aussi que bien souvent, des personnes qui t'ont écouté ou entendu ont pu bouger, ont eu des mouvements parce que tu as eu une phrase, un mot, quelque chose qui a fait sens dans leur vie. Et toi, on sait aussi que tu es quelqu'un qui parle enfin tu construis beaucoup de raisonnements par l'expérience que tu as eue aussi de ta propre vie. Donc tout ça pour dire que c'est intéressant ton vécu, personnel et singulier, que je la pose au présent et au passé. Qu'est-ce qui t'a coûté le plus et qu'est-ce qui te coûte le plus dans le fait de vivre? Moi, je dirais, c'est le recommencement perpétuel de la quête, mais c'est pas cher, Et pourquoi ça te coûte que ça recommence tout le temps? parce que ça demande un effort. Je veux dire qu'on s'aperçoit d'une chose avec le temps qui passe, le cycle. On n'a jamais atteint son but dans cette vie. On est toujours dans le mouvement. On a des instants de grâce et des années d'effort. Donc ça coûte. Ça coûte. Et en même temps, on comprend que les années d'effort sont nécessaires aux instants de grâce. Et une tournure un peu générationnelle, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais qu'est-ce qui fait que dans ta vie à toi, dans quel genre de moment tu te sens le plus en vie? Qu'est-ce qui fait que parfois, comme on peut tous l'avoir, tu te ressens en vie? J'ai pas de moment, alors après, les êtres, qui aimeraient donner une représentation, une traduction spirituelle diraient que c'est dans la prière ou autre. En fait, nous, ce qu'on a dans notre tradition, c'est que la prière, c'est pas que la prière. C'est qu'il y a plein de choses qui sont des prières. C'est-à-dire la contemplation de la nature, c'est une prière. Faire un acte de bien, c'est une prière. Même l'amour, c'est une prière. Tout ça, ce sont des prières. Et donc il y a différentes formes. Alors évidemment, il y a la prière rituelle, qui à des moments donnés, on vit de façon juste, disciplinée. On le fait parce que c'est le moment de le faire. Et donc il y a pas de densité particulière. Puis il y a des moments donnés, on peut avoir une densité extraordinaire. Et donc c'est pas le moyen qui dit l'expérience, mais c'est l'état du cœur qui donne au moyen sa force. D'un coup là, le rituel, d'un coup on se dit: «Je comprends pourquoi je dois prier 5 fois par jour, parce que ce que je viens de vivre là est tout à fait singulier». Mais en même temps, ça peut être le fait de regarder la nature et de vivre quelque chose de tout à fait extraordinaire. Une vraie prière, une vraie communion, qui fait que c'est, effectivement comme le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, qui, pleure pendant toute une nuit parce qu'il vient de recevoir une révélation qui lui dit: «Dans la création des cieux et de la terre et la succession de la nuit et du jour, rien n'est si». Et là, il pleure. Donc là, il a une expérience qui est une expérience qui est aussi forte que l'expression de la communion. Donc, et puis, à des moments donnés, c'est de voir son enfant, la naissance de son enfant. Des fois, c'est d'être au chevet de son père ou de sa mère, la maladie, qui fait qu'à un moment donné, on a quelque chose de particulier. Moi, à des moments donnés, je veux dire, je n'oublierai pas jusqu'à ma mort ce petit instant tout à fait particulier où je suis au chevet de mon père et que je lis du Coran. Puis il est parti, il n'est plus revenu. C'est tout à fait particulier. Et là, à ce moment-là, quelque chose se passe qui est, indéfinissable, hem et qui tient à quelque chose qui est une force, un signe, un message, en fait. C'est comme si Dieu, il nous révélait quelque chose, au sens de l'ilham, c'est-à-dire une inspiration qui arrive. Donc l'inspiration peut venir aussi à des moments donnés. Il m'est arrivé dans la lecture du Coran, à un moment donné, tout à coup, de vivre quelque chose de tout à fait particulier. C'était plus du tout une lecture comme toutes les autres lectures. Donc ce peut être dans la prière, ce peut être, dans un acte, face à la nature.
Ce peut être, par rapport aux gens qu'on aime. Ce peut être dans un acte de générosité. Et ce qui est tout à fait particulier, c'est que tout ça, tous ces éléments-là, même le sourire que l'on donne à un être que l'on ne connaît pas, sont toutes des prières dans notre tradition. La prière au sens littéral, rétablir le lien avec le divin pour que le divin donne une densité à l'expérience que l'on vit, une densité, une force spirituelle et une présence. Et tout à coup, on sait, tout à coup, en fait, pour ceux qui finiraient par penser qu'on peut être des illuminés, tout à coup, on est habité. On est habité. C'est-à-dire quelque chose à l'intérieur nous habite. Et là, on a envie de dire aux gens, mais dis ce que tu veux. Toi, tu es juste en train de frapper à la porte. Autre chose m'habite. Et qu'est-ce que, au jour le jour, dans ta vie de tous les jours, tu vois et qui te touche dans cette existence? Par exemple, moi, c'est les personnes qui se regardent et qui se voient, le regard sur l'autre, c'est des choses qui m'ont toujours touchée. Est-ce que toi, dans ta vie, il y a des choses que tu vois chaque jour ou dont tu es témoin et qui te touchent, qui te marquent? C'est une question, j'ai beaucoup répété sans toujours avoir compris ce que je disais et ce que je disais était plus vrai que ce que je disais au moment où je le disais. Je disais: «Un être humain vaut beaucoup parce qu'il voit». Et moi, dans mon idée, c'était ce que j'avais trouvé chez, d'abord chez Rimbaud, quand j'étais jeune. Ceux que j'ai rencontrés ne m'ont peut-être pas vu. D'ailleurs, il était là, mais on ne le voyait pas. Et ils étaient incapables de voir qui il était. Ils voyaient l'enfant terrible, et cetera. Et puis, la formule coranique: «Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi s-sudur». C'est pas les yeux qui deviennent aveugles, c'est les cœurs dans les poitrines. Et moi, en fait, je pense effectivement que l'expérience de ma vie, fait que, par la force des choses, j'ai pas toujours été responsable de ça. Mais sans doute parce qu'à un moment donné, moi, je suis le benjamin d'une famille et quand on est le benjamin d'une famille, la communication peut passer entre ceux qui sont plus âgés et le benjamin, il écoute et il observe. Il observe ce qui se dit, ce qui se dit pas, ce qui se vit et ce qui ne se vit pas. Et après, il y a l'expérience de la vie, des vraies douleurs, des morts, des séparations, et cetera, et qui font qu'on commence à avoir une acuité visuelle, au sens d'une acuité spirituelle, de l'ordre du regard du cœur. Et moi, ce qui m'émeut, c'est tout ça, en fait. C'est-à-dire, moi, il y a des petits détails que je vois chez les gens, que j'ai vus, en fait. Il y a des choses qui m'ont pas montré que j'ai vues et qui peuvent m'émouvoir. Le mot m'émeut. Le mot m'émeut. Le mot, c'est-à-dire, il y a des mots qui ont une sonorité, qui ont une expression qui peut m'émouvoir. Un regard peut m'émouvoir, un geste peut m'émouvoir, une solitude peut m'émouvoir, une blessure peut m'émouvoir. La souffrance m'a toujours ému. Je pense que j'ai été très attiré par la souffrance de Rimbaud parce que ça m'émeut. J'étais ému, ça m'émouvait. De Nietzsche, c'était la même chose. Sa folie, elle m'a ému. Les textes comme par exemple, dans les textes très, très, très psychologiques et vraiment très, très profonds de Dostoïevski, sans doute le meilleur romancier, de la littérature mondiale. Mais il m'a ému, lui. On ne peut pas écrire avec autant de profondeur si on n'a pas souffert de façon profonde. Donc tout ça m'émeut, ouais. Donc ce qui m'émeut, c'est ce qui est humain dans la blessure, mais c'est aussi ce qui est le beau. Je pense que quand on est amoureux des mots, quand on est amoureux de la littérature, on ne l'est pas par hasard. C'est que souvent, les mots de la littérature rendent belles les blessures de l'âme. Et quel mot justement tu mettrais sur, le mouvement de ton existence? Pas l'existence en elle-même, mais le mouvement. Par exemple, dans mon cas, moi, c'est sûr que je mettrais le mot complexe ou torturé. Toi, quel mot tu mettrais sur le mouvement, de ton voyage? J'aurais pas dit ceci il y a une dizaine d'années, mais je pense qu'il y a sérénité. C'est d'ailleurs c'est assez marrant parce que quand je suis allé à l'île Maurice et j'ai fait mes premières conférences et puis tout le monde a été bouleversé à l'île Maurice de nouveaux discours que j'apportais et il y a un des organisateurs qui dit: «Mais tu dis tout le temps sérénité, soyez sobre». Et je le disais en ne l'étant pas encore.
À l'époque, je vivais des difficultés, des troubles et des blessures, et c'était la sérénité par rapport à l'adversité. Et en fait, moi j'ai fait, finalement ma vie, c'est un chemin assez, commun. C'est l'appel à la sérénité vis-à-vis des hommes, en quête de la sérénité vis-à-vis de soi. Moi, je suis en train de vivre cette dernière étape-là. Je suis assez serein, en fait. Il peut arriver quoi que ce soit là maintenant, il y a une sérénité. J'ai pas peur. J'entends très bien ce que dit Dieu à Moïse et à son frère. N'ayez pas peur. Et par rapport au jour où nous partirons tous, est-ce qu'il y a des choses que tu regretteras? Bon, c'est une vision imagée, mais tu vois, est-ce qu'il y a des choses que tu regretterais de cette, existence sur la terre? Est-ce qu'il y a des choses que Non, de l'existence sur la terre, je regretterai rien. Je pense pas que je regretterai quelque chose sur l'existence de la terre. Par contre, évidemment, on peut toujours, regretter de ne pas avoir fait les choses comme il aurait fallu les faire. Mais moi, c'est même pas ça qui m'anime. J'aurais pas ce regard-là sur le passé. Moi, j'aurais un regard et je l'ai déjà d'ailleurs, un regard de gratitude, de remercier Dieu de m'avoir fait passer par ce par quoi j'ai passé en étant vivant encore, pour que je puisse, accéder à quelque chose, de nouveau. Il m'a libéré de beaucoup de libertés illusoires et il m'a libéré, d'une prison qui était perçue comme une liberté. Donc, et pour certains, ils mettent, à prison, ou à mon expérience de la prison, quelque chose qui est très négatif en fait, mais c'est vraiment j'y ai appris la liberté en fait. En prison, j'ai appris la liberté, la vraie en fait. Et par exemple, il y a une chose que je répétais, mais tellement souvent, et que j'ai vécu de l'intérieur. Et je me suis rendu compte que j'en avais pas pris toutes les dimensions, toute la complexité, toute la densité spirituelle quand je disais: «Les plus dangereuses des prisons, ce sont celles dont on voit pas les barreaux». Ben ouais, tout à fait. C'est exactement ça. En fait, quelqu'un m'avait donné un indice. Quand j'allais visiter les prisonniers au Canada, puis j'avais rencontré un qui était en prison, qui avait tué quelqu'un, qui devait y rester. Finalement, il a été quand même libéré, plus tard, pour bon comportement en prison, mais il avait tué quelqu'un. Et j'étais allé le voir, puis j'étais sorti avec l'aumônier, et on sort. Et quand on sort de la prison, il dit: «Maintenant, nous rentrons dans la grande prison». Ah ouais, c'est ça, on était sorti ça, celle-ci, c'est la petite. C'est celle qui est l'illusion d'optique. Mais la grande prison, c'est celle-là. Et ça, c'est ce qui nous encore une fois, Ibn Taymiyya, quand un de nos grands savants au XIVe siècle, quand, on le met en prison, il dit: «Mais moi, mon espace de liberté sur mon cœur, vous me faites entrer dans une prison, mais je serai en liberté tant que je serai dans mon cœur». Bon, ça, ce sont des expériences que la vie m'a amené à devoir vivre, au gré de ces dernières expériences, et donc je regretterai pas des éléments de la vie ou des moments de la vie. Je pense pas que j'ai de regrets par rapport à ça. Mais j'ai beaucoup de gratitude. Oui, j'ai beaucoup de gratitude. Ce que j'ai vécu avant de partir, est un vrai cadeau. et en conclusion, parce que je pense que la transmission est très importante et puis qu'effectivement tu es un professeur, pour certains tu es un shir, pour d'autres tu es un mentor, enfin tu es quelqu'un qui a du vécu et qui a à transmettre. Mais l'exercice est un peu plus difficile, celui que je te propose dans la question. À partir de toi et de ton intimité dans ce rapport, fin à la vie, bah, qu'est-ce que tu aurais enseigné à dire, heu, aux gens qui nous écoutent pour qu'ils traversent leur existence? Mais vraiment à partir de toi, de ton expérience. Mon expérience, elle a été que, il y a des choses qui sont pas transmissibles. C'est-à-dire que moi, je suis né d'une famille où il y avait beaucoup de culture, beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir. Mais il y a une chose, que j'ai très vite apprise dans ce berceau-là, c'est que il faut savoir, il faut chercher à savoir, il faut accumuler ce savoir-là. Mais pas dans le sens de Foucault, parce que le savoir est pouvoir, au contraire. Au contraire, parce que le savoir, c'est la liberté. Parce que le savoir, c'est le pouvoir du cœur. Lui, il pensait le savoir, c'est le pouvoir dans la relation humaine. C'est très structuraliste, très matérialisé. Je ne parle pas de ce savoir-là. Je parle de savoir qui intègre tous les savoirs du monde, mais qui est un, un principe de liberté, de libération.
pas un principe de libercissement, de libération, mais pas par rapport au pouvoir, de libération même vis-à-vis de soi. Ça, c'est un premier élément dans mon expérience qui a été très, très important. Et je suis content sur ma route d'avoir rencontré des jeunes hommes ou des jeunes femmes qui m'ont dit: «Ben, j'ai repris mes études, je me suis engagé dans le savoir, j'ai commencé à lire, au gré d'une ou d'autres, conférences». Donc cette expérience-là, il faut aussi qu'elle soit importante. Donc le savoir. La deuxième des choses, c'est l'exigence. Il faut, exiger beaucoup de soi, mais pas être intransigeant avec soi-même, pas être dur avec soi-même. Et moi, j'ai plutôt tendance à être quelqu'un qui est dur avec soi-même, et Dieu m'a montré que tu as beau jouer au dur avec toi-même, finalement, tu l'as pas été assez puisque tu es tombé là où tu as été négligent. Et donc ça aussi, c'est un véritable apprentissage. L'humilité, c'est, ne pas simplement penser qu'on peut être dans l'excellence, c'est savoir accueillir, ses déficiences. C'est aussi l'humilité. C'est-à-dire, la dureté par rapport à ses propres manquements est aussi une preuve d'arrogance. Et donc il faut être doux avec soi-même, la douceur. Et le halm, c'est ce qu'on a dans la tradition musulmane, qui est une sorte d'indulgence. Et c'est étonnant d'ailleurs, parce qu'on peut penser que la dureté vis-à-vis de soi, c'est l'expression d'une force. Non, c'est l'expression d'une arrogance. La vraie force, c'est la douceur vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de... Donc moi, par rapport à mon expérience, j'ai appris ça, oui. J'ai appris qu'il fallait être dans la sagesse. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Celui à qui on a donné la sagesse, on lui a donné un beau cadeau, un grand bien. Cette sagesse-là, c'est ça, l'accès à la connaissance, s'envelopper de la douceur, mais de l'exigence. Une exigence douce. Comme il y a dans la tradition, dans Sourate Youssef, dans la sourate de Joseph, cette répétition, Sabrun Jami, l'esthétique de la patience, la douceur de la force et la force de la douceur. Ça, c'est la deuxième des choses que je pense que mon existence m'a apprise au gré de ce cheminement-là. Et puis la troisième des choses, toujours, c'est que finalement, il faut vraiment répondre à une question essentielle dans la vie. C'est vraiment quelque chose que j'ai dû vraiment vivre de l'intérieur. Est-ce qu'on cherche le contentement et la satisfaction de Dieu, ou est-ce qu'on cherche le contentement et la satisfaction des hommes? Si on a bien compris, radallahu anhum wa radu an, Dieu est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. À partir de certains moments, pensez ce que vous voulez. C'est ne plus se préoccuper du jugement des hommes. Essayez juste de répondre à la satisfaction de Dieu. Et être dans la satisfaction de Dieu, c'est reste droit et juste avec ton cœur, c'est-à-dire sache parler à Dieu. Reste droit et juste avec les hommes, c'est-à-dire sache reconnaître les justes et confronter les injustes. Et 3, n'abandonne jamais. Parce que Dieu, il y a une chose qu'il n'aime pas, c'est les assis. Il est avec ceux qui se lèvent. Il est avec ceux dont on revient, et on termine là-dessus cette discussion, ce dont tu parlais au départ, c'est-à-dire cette fonction essentielle de l'effort. C'est-à-dire que la vie, c'est cet effort-là, et cet effort-là, il faut s'y engager. Quelque complexe que soit la vie, l'effort est simple. Comment on a besoin d'être fort? Ben écoute, Johan, on a besoin d'être fort de plusieurs façons. On a besoin d'être fort, comme par exemple, là, tu as des habits, t'as une tenue de football, on a besoin d'être fort, savoir jouer au foot. On a aussi besoin d'être fort, toi tu l'es à l'école, tu réussis bien, donc il faut réussir ses études. Et c'est pourquoi on a besoin d'être fort, comme ça on peut être libre. On ne laisse pas les gens décider pour nous. On prend notre propre décision, nos propres décisions. Ben, c'est ce que tu essayes de faire, non? Tu essayes d'être fort pour pouvoir pour prendre tes décisions. Oui. Et ben voilà, nous sommes d'accord. Comment il peut être heureuse? Comment tu peux être heureuse? Oui. Ben, quand tu veux être heureuse, c'est pour toi, Gabriella, pour être heureuse, il faut que tu aies toujours le sourire, comme maintenant. Ok. Tu souris là maintenant? Oui? Donc c'est quand tu souris.
C'est quand tu es gentil avec ta maman, avec ton papa, quand tu joues. Oui. Oui, tu es heureuse quand tu joues? Oui. Ben voilà, on est d'accord alors. Quand on est heureux, c'est on écoute son papa et sa maman parce qu'ils nous donnent des bons conseils. On joue quand on doit jouer et après, on continue sa vie en faisant en prenant ses propres décisions. Ah oui, Ah oui? oui, c'est vrai. C'est vrai? Oui. C'est vrai ce que je dis? Oui. C'est vrai. D'accord, très bien. Donc on est d'accord aussi. Par contre, tu es heureuse. Comment je fais pour être heureux? Oui. Ben, je suis assis avec toi et ça me rend heureux d'être avec, Gabriella, non? Oui, c'est heureuse. Tu es heureuse aussi? On est tous les 2 heureux, alors, d'être ensemble? Oui? Eh ben, très bien. Donc on est heureux d'être ensemble. C'est comme ça que je fais pour être heureux. Oui.